Shalom à vous tous. On m'a demandé de faire la lecture du bélier. Le bélier, en ce moment, tu es dans deux relations. Il y a certainement une troisième partie. C'est ce que j'entends c'est ce que j'entends. Tu as beaucoup de patience parce que tu sais que tu as une troisième partie, mais la personne avec qui tu es ton amour ne le sait pas. Avec la personne, tu sens que tu fais la fête. En ce moment, tu es en train de faire la fête, bélier. En ce moment, tu es en train de faire la fête. Toi, avec ton amour, tu es en voyage, en déplacement. Et tu es en train de faire la fête, bélier. Ton amour n'est pas avec toi. Ton amour, il se pose beaucoup de questions, c'est ce que je sais. Elle a mal au ventre, ton amour. Elle a mal au ventre. Première carte, c'est la plus importante, vous le savez très bien. Ça ne se lit pas à l'envers. Le numéro 7, donc. Tu attends que ton amour tient bon dans la situation. Tu attends à... les cartes ne sont pas à l'envers encore. Tu attends que ton amour soit patient, qu'il tient bon. Tu es en train de gagner du temps avec ton amour. En même temps que toi, tu es en train de passer du bon temps avec ton conjoint ou ta conjointe. Toi, en tant que partenaire de ce conjoint, il ne sait pas que tu as une maîtresse ou bien tu as un amant. Ton amant ou ta maîtresse ne sait pas que tu es marié, que tu as quelqu'un. Ça soupçonne. Ça gratte à l'intérieur. Il y a beaucoup de red flags qui sortent. De drapeaux rouges qui lui sortent. C'est ce que j'entends. Tu attends ce qui tient bon et tu veux gagner le temps. Tu lui as montré que de belles choses, que de magnifiques choses. Il y a l'amour, la passion et le désir entre vous deux. Vous vous aimez fort. Surtout toi, bélier, tu l'aimes très fort. Cette personne que tu as fait rentrer dans ta vie. Cette nouvelle personne. Je sais qu'elle te donne le triomphe, la victoire, le succès, l'équilibre que tu n'as pas eu avec ton partenaire, que tu n'auras jamais. Même si tu étais voué à aller te marier maintenant, que tu caches et que tu essaies de sortir les histoires comme c'est pas parmi. Que tu inventes, tu n'arrêtes pas d'inventer, tu es très intelligent. De nature, tu es jaloux, bélier. Mais tu ne montres pas tes jalousies tout simplement parce que tu as déjà un partenaire. Tu t'occupes. Oh, je vais les mettre toutes les deux. Oh, deux chiffres qui pareil, 4-4. D'accord. Tu penses qu'en ayant ces deux relations en même temps que tu arrives à avoir de l'autorité là-dessus, à gérer. Cette autorité vient dans le sens gérer, gestion du couple. Tu tiens bon et tu gagnes du temps. Tu es en train de gagner du temps. Tu cherches une fondation solide avec ton amour. Et tu l'aimes très très fort. Tu ne peux pas sans cet amour. Mais quand tu es désemparé, tu ne sais pas parler. Tu tiens à cet amour et tu ne veux pas le perdre. Ta fondation est solide. C'est ce que tu dis. Avec cette personne, il y a une différence d'âge. J'entends une différence d'âge. On s'en fout. Une femme, homme, femme, il y a une différence d'âge. Mais je vois plus que si le bélier est homme, il y a une différence d'âge. C'est-à-dire qu'il est plus jeune que son partenaire. Toi, bélier, tu es plus jeune que ton partenaire. Ton amour, partenaire, non. Ton amour, je vais être très claire. Parce que toi, dans ta tête, pourquoi je dis partenaire? Dans ta tête, c'est ton amour, là, qui est ton partenaire. Pas le vrai partenaire. Tu ne l'aimes pas. C'est un mariage qui a été arrangé. Tu as proposé une union à ton amour. Tu lui as proposé une union. Et tu demandes, s'il te plaît, tiens bon. Tu demandes, tiens bon, s'il te plaît. Je veux vivre avec toi. Tu es ma femme, moi. Tu es mon homme, moi. Tu es mon amour. Tu es mon love. Tu as tout pour moi.
Et je vois ce triangle de fondation solide. Tiens bon, ma chérie, je veux t'épouser. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Bon, avec quelqu'un d'autre. Et je t'aime plus que tu ne le penses. Tu es en train de lui dire, avec ton comportement, que tu as l'autorité, le pouvoir de te changer les choses. Et que tu vas venir voir elle. Tu lui as proposé le mariage. Une fondation solide. Et qu'il y aura... Cette carte-là, en ce moment-là, je ne la vois pas comme autorité méchante, mais c'est une autorité des deux côtés. Tu es fort de caractère, cette personne qui est ton amour fort de caractère, malgré le mariage que tu as, la relation que tu as. Cet amour est une troisième personne. Tu as choisi avec sagesse. Parce que tu vas choisir avec sagesse. Excuse-moi. Parce que ton mariage ou ta relation qui est avec le partenaire de maintenant, ça t'a jamais plu et ça te plaît pas. Et tu voudrais régler les choses de ta sorte. Est-ce que la situation s'arrange? Mais ton choix avec ce geste, tu voudrais le faire avec ton nouveau partenaire que tu aimes à la folie. Et que si cette partenaire de ton amour part, tu vas être déséquilibré, tu ne veux pas du tout être bien. Lumière. C'est le 10 et on remonte à 1. Ça veut dire que tu commences par Timbo, ma chérie, et tu vas reprendre cette relation avec ton partenaire pour recommencer une vie meilleure. Je vois que il y a un lien dans cette histoire qui est très fort dedans. Je retire cette dernière carte parce que, je ne vais pas dire parce que, union spirituelle. La relation que tu as avec cette personne, elle est magnifique, elle est très belle et tu voudrais jamais la perdre. Elle te donne un équilibre très très précis que tu n'as jamais eu, jamais goûté. Et de part que ton jeune âge, tu as appris des choses avec cette femme ou avec cet homme qui est plus âgé. En tout cas, toi, tu es plus jeune. Que ce soit un homme ou une femme, toi, tu es plus jeune. Dans les deux cas. C'est une relation très complice, très complice. Vous êtes liés spirituellement l'un à l'autre. Et je veux te dire quelque chose. Cette personne, quand elle t'écrit, tu es déjà en train de lui écrire. Cette spiritualité entre vous deux, elle est tellement, tellement forte que tu ne sais pas comment gérer ça. Laissons ces cartes. Je vais prendre une carte pour connaître la profondeur. Les cartes pour connaître les profondeurs des situations. Je suis très curieuse. Bélier, vous avez très bien compris qu'avec moi, je tire jamais les cartes, pratiquement jamais les cartes de la même façon. Les signes sont différents, les énergies sont différentes et elles changent. Et je les tire selon moi. S'il vous plaît, n'oubliez pas le like et de vous inscrire. Et faites-moi un commentaire en bas, j'aimerais savoir à qui ressemble cette histoire. Elle est presque personnelle, c'est quoi cette histoire? Parle-moi de... Je vais tirer les cartes à ton partenaire, le vrai partenaire avec qui tu es. Parle-moi de ton vrai partenaire. Et je vais te retrouver, Bélier. Avec ce partenaire, c'est comme tu vis, avec qui tu vis maintenant, avec qui tu es lié, fiancé ou marié, en relation qui a été pour certains imposée par la famille. Pour certains, il a connu la personne après, le Bélier, tu as connu cette personne, après tu as regretté parce que tu es tellement gentil que tu ne veux pas faire du mal. Tu veux une illusion. Tu sais très bien qu'il veut d'amour.
Tu vis une illusion. Et tu pensais que il y a un intérêt dans ce mariage. Ou vous avez le même degré d'études, vous avez la même richesse, ou vous avez... Il y a eu le coup de foudre, un peu le coup de foudre n'a pas été soigné, tu as tourné ailleurs et tu as trouvé autre chose. Cette personne-là avec qui tu es, tu as eu l'illusion avec elle que peut-être que tu l'aimes et tu penses que c'est une illusion, ce n'est pas le vrai amour. Et je vois que Wheel of Fortune, l'intention dans ce couple, c'est de laisser tomber. Ton intention de voir que je veux laisser tomber. Vous avez repris la relation ensemble, il y a eu une séparation, vous avez repris. Et vous êtes partis en voyage, ou bien vous êtes partis quelque part, et vous avez repris. Donnez la chance. C'est toi qui as donné la chance, c'est pas toi. C'est elle qui a donné la chance, pas à toi. Le magicien. Tu sais trop bien qu'au départ, tu savais, et tu le sais un peu, même moins. Tu savais très bien qu'au départ, qu'avec ce partenaire avec qui tu es maintenant, je ne parle pas de ton lover, de ton amour. Hein? Ça, on l'a laissé sur cette carte-là. Là, je dis que je l'ai parlé sur le partenaire avec qui tu es. Sérieux, mais tu n'es plus sérieux. Ça veut dire que tu lui dis des mots que tu ne penses pas. Même si tu lui fais l'amour, tu lui fais l'amour comme tu ne penses pas. Tu as toujours repensé qu'avec ça, avec ce mariage chilien, tu auras tout, absolument tout. Parce que le magicien, est-ce que c'est vrai? Ce qui reste entre vous, c'est la famille qui est là, qui ne peut pas accepter un divorce ou une séparation. C'est une indignation. Tachlit, c'est une indignation. Mais toi, tu gardes la flamme pour l'amour de ta vie. En même temps, ton partenaire avec qui tu es garde la flamme pour toi. Elle tient à toi. Elle t'écoute, cette personne qui t'écoute et qui est très obéissante. Parce que tu lui donnes l'autorité aussi. Tu lui donnes aussi l'autorité, c'est dans ton caractère aussi, l'autorité. Bélier, tu es gentil, tu ne veux pas faire du mal, mais tu fais du mal quand même. Parce que tu penses te faire du bien à toi, tu cherches le bonheur, mais tu te fais du mal. Il va y avoir une séparation de ce couple, de ce partenaire. Tu vas la majeure partie, pas tous. Attention, cette histoire, elle est presque personnelle. Prenez ce qui vous va et jetez ce qui ne vous va pas. Mais je suis certaine que ça concerne plus que 70%, 75%. Il va y avoir une séparation parce que c'est une carte aussi d'illusion de dire il y a eu deux choix, je dois partir vers mon choix parce que je peux plus, je peux pas vivre malheureux. Et j'aime. Et le bélier, quand il est amoureux, il fait tout, absolument tout. Il y aura une discussion à table avec la famille. Et vous allez, dans la famille, ils vont dire beaucoup de choses qui vont parler, regarde, elle était là pour toi, t'as attendu, vous êtes partis en voyage de noces, ou bien vous vous êtes fiancés, ou tout le monde le sait, pourquoi tu vas la laisser maintenant? La famille, c'est plus dans l'honneur. Tu vas laisser tomber cette fille, pourquoi? Pour quelqu'un qui est plus âgé que toi. Bélier, tu es très amoureux, très épris de cette personne, qui est ton lover, ton amour, mais pas de ton partenaire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, j'ai vu que tu vas partir. Tu vas en discuter avec les personnes les plus importantes de la famille. Et tu vas continuer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas en parler à tes amis, à ton entourage, qui sont proches de toi.
Qu'est-ce que je veux faire? Quitter, c'est dans ta tête, te dire je veux quitter. Voyons la dernière carte. Bélier, qui souffre en ce moment et qui est heureux en même temps. Heureux de cet amour, qui a peur de perdre, qui a peur de te perdre. Oh, maintenant, c'est comme je parle à ton partenaire. Si tu es le partenaire du bélier et le partenaire dans l'amour, pas le partenaire dans la vie, il a peur de te perdre. Il a très peur de te perdre, le bélier. Mais il n'a pas peur de perdre, c'est par rapport à la femme avec qui il est, il n'a pas peur de la perdre. Parce qu'il ne l'aime pas. King de feu. La reine de terre. Et le 6 d'eau. Il y a une reine et un roi ici. Deux choses différentes. Et ça me dit que le king de feu, avec le king de earth, de terre, ce n'est pas parce que c'est toi le king, parce que forcément tu es un garçon ici. Non, c'est un divin féminin. Ça veut dire que c'est le féminin divin qui est dedans et qui est très délicat. Ou bien le féminin, le masculin divin, qui est quand même un peu... Donc moi, ce que je vois, c'est le king de feu, tu es très... Tu réfléchis maintenant. Tu essaies de trouver une créativité et tu es très sensible à la situation. Ton partenaire d'amour, il est très motivé et très idéalitique dans l'amour. Il doit être un feu comme toi. Il est feu comme toi. Voilà, il est feu comme toi. Toi maintenant, tu es en train de réfléchir. Tu entends de réfléchir et tu vas le faire parce que tu veux partir. Mais il y a entre vous deux une histoire de 6 d'eau. Regardez, il y a 3 éléments qui se sont rassemblés. Il manque un élément pour faire les 4 éléments. C'est l'élément de l'air qui manque. Moi, je vois, il y a une chose qui est entre vous deux, c'est quoi? C'est les mémoires. Vous pensez aux bonnes mémoires qui est entre vous deux. Votre histoire. En même temps, toi, Bélier, tu es en train de penser aussi en mémoire avec la personne que tu as connue depuis longtemps, que tu as été promise et tu t'es marié avec elle, tu t'es posé avec elle. Et tu es en train de revoir le passé. Mais Bélier, tu as quelqu'un qui suit toujours le cœur. Tu es feu, tu as la passion, le désir, l'amour, l'attention, les caresses, tout. Le charnel, la sensibilité, sensualité. Bélier, tu es comme ça. Et tu es prêt à tout faire pour l'amour avec qui tu es. Je vois que le partenaire de l'amour, ça c'est tes cartes qui te... Avec ton partenaire actuel avec qui tu es en voyage, tu es en contact continu avec, qui a été imposé ou pas, que mariage par raison, ou peut-être que tu pensais que tu l'aimais, tu t'es marié, après tu as regretté. Celui-là, c'est fini. Cette relation voit sa fin. Il n'y a pas de connexion spirituelle. Elle ne te comprend pas comme le partenaire d'amour qui te comprend, qui est plus intelligent avec la personne qu'avec qui tu es. Je suis désolée pour le partenaire du bélier. Il faut inverser les rôles si vous voyez quelque chose qui vous ressemble. Mais pas trop, parce que 75% du bélier est vrai, ce que je dis. Mais moi, je raconte ce que je ressens. C'est pas seulement les cartes qui m'interpellent, c'est ce que je ressens. Je vois que la personne, ton partenaire d'amour, cette personne, elle focus. Elle communique, elle est très spirituelle, elle communique avec la vision. Et c'est une personne qui est leader avec qui t'es. C'est une personne qui gère beaucoup de choses.
c'est une personne qui est très sensible, très sensitive, très sensuelle, très aimante, belle. C'est une personne qui s'aime, qui s'adore, avec laquelle tu es tombé amoureux, Bélier. Mais il y a les mémoires du passé qui reviennent entre vous deux. Et toi, en ce moment, tu es dans ton féminin, le divin féminin, et tu veux prendre le temps, ce qui est autour de toi. Et tu veux reprendre un contact très sensible et sensuel avec cette personne. Et pour toi, c'est un challenge d'être avec cette personne. Et tu sais très bien que c'est la seule personne qui te comprend. Tu le sais très bien. Quels sont les conseils? Ce que tu dois faire? Tu dois dire la vérité. Première carte, tu dois dire la vérité. Tu dois pouvoir guérir de ça. Dire la vérité à cette femme. Ou cet homme, à ton amour de cœur. Tu dois dire la vérité, sinon elle te quittera. C'est une personne qui est très forte. Je vois le lion, je vois tout ce qui est fait ici. Je vois aussi Capricorne, Sagittaire. Dans cette relation, l'univers te dit que c'est une relation qui a de la force. Que c'est une sortie pour toi, pour faire ton avenir et ton futur que tu vois très bien avec cette personne. Tu le sais, Bélier. La dernière carte, il y a une protection du Seigneur. Protection de l'univers dans cette relation qui est féerique. C'est une relation passionnelle que tu as avec cette troisième partie que tu as. Mais tu as mal à la tête. Cette personne de ton amour, elle a mal au ventre. Elle a peur que c'est fini. C'est ce qu'elle a fait avec toi. Ou ce qu'elle a fait avec toi, Bélier. Elle a très peur qu'il y ait séparation. Et toi aussi. Bélier, c'est ta lecture du mois de décembre. C'est une très très belle lecture. Elle va finir bien ça, Bélier. Et crois-moi, vous allez finir par vous marier. C'est le mariage qui t'attend avec cette personne. Et je dirais même que tu l'aimes à la folie. Tu aimes cette personne à la folie. Et tu voudrais pas du tout qu'elle parte de tes mains. Tu voudrais jamais. Tu voudrais jamais. Alors moi, ma tête me dit, tire encore une dernière carte. Le Bélier, tu es beau. Tu es en train d'étudier la question. Quelle est ton intention réelle, Bélier? J'aimerais comprendre. Toi qui es amoureux, fort amoureux, très amoureux. Si tu n'entends pas cette personne le soir, tu vas devenir dingue. Voilà, je t'ai dit que tu es en train de réfléchir, de prendre la décision. Et tu es en train d'enquêter sur la situation et comment je vais reprendre contact avec elle, parce que j'ai le sentiment que cette personne a coupé contact avec toi. Ton amour a coupé contact avec toi. Et qu'elle a pris le temps de réfléchir. Mais tu vas la recontacter. Parce que le 9 de Wands me parle du contact de la personne que tu aimes. Et tu rêves d'elle. De cette personne. Tu rêves d'elle. Tu rêves d'elle. Comme je te dis. C'est Wands, Swords, Pentacles et Swords. Donc, ce que je vois, il y a de la passion, il y a de la tête qui réfléchit, il y a le cœur qui pèse. Parce que je vois le Queen de Wands et je vois le 9 de Wands. Mais quand je vois les Swords, je vois seulement un page qui est en train de chercher. Tu te sens maintenant tout petit parce que tu sais que ton partenaire est en train de soupçonner, de douter que tu as quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens. Et tu es en train de peser le pour et le contre. C'est pas pour ne pas être avec elle. Non, non, non. C'est comment alors réaborder, comment parler avec ton amour. Comment lui expliquer que ce que tu fais est purement normal. Alors qu'elle soupçonne que toi, tu es avec quelqu'un d'autre. En même temps qu'avec elle.
Ton histoire n'est pas finie, Bélier. Tu es en train de l'espionner. Tu vas enquêter, pas enquêter dans le sens, tu vas lui poser la question et tu vas lui dire la vérité. Tu dois lui dire la vérité, Bélier. Parce que tu ne veux pas la quitter. Regarde, la tour, elle est à l'envers. Tu ne veux pas arrêter ce couple. C'est pas ton intention. Il va y avoir une communication. Il va y avoir la bonne communication entre vous deux. Tout simplement parce que vous êtes très très amoureux l'un de l'autre. Je sens qu'il y a l'amour. Bélier. Leitraut, Mazal Tov. J'espère que ce sera Mazal Tov. Et c'est ce que j'ai lu. Il y a du Mazal Tov dedans. D'accord? J'espère t'entendre bientôt, Bélier. N'oublie pas de faire like et de t'inscrire. Bye bye.